séquence vidéo, au cours de laquelle nous allons calculer une probabilité totale. Calculer une probabilité totale et la probabilité de A sachant B. Voilà, probabilité conditionnelle. Probabilité de A sachant B. Alors, par exemple, je lis d'abord. Un pays compte 60% de femmes. Dans un pays, il y a 60% de femmes. Moralité, il y a combien d'hommes? Quand on dit femme, on dit homme, n'est-ce pas? Moralité, il y a combien d'hommes? 40% d'hommes. Qu'est-ce que je fais? Je fais un arbre. Même si on ne me le dit pas dans l'énoncé, je fais toujours un arbre. Ça sont les probabilités conditionnelles. Donc je commence. Ça. Voilà. Ici, c'est les femmes, les hommes. H. Je mets la probabilité des femmes. 60%, c'est 60 divisé par 100. 60 divisé par 100, 60 divisé par 100, ça fait, si je simplifie, ça fait 6 sur 10. 6 sur 10, ça fait 0,6. Donc, PF, ça c'est la probabilité des femmes. 0,4, c'est la probabilité des hommes. 40%. Si vous faites la somme des deux, ça plus ça, il faut toujours vérifier. Dans un exercice, il faut toujours vérifier ça. Si vous ne vérifiez pas ça, peut-être que vous allez faire une erreur. Parfois, regardez, si vous mettez, regardez, si vous mettez ici, 3 sur 5, ici, 3 sur 5, vous mettez ça ici, et l'autre là, vous mettez ici, tout votre exercice sera faux. Tout l'exercice sera faux. Voilà, vous voyez, c'est pourquoi c'est important de toujours vérifier. Si vous prenez 2 sur 5, vous mettez à la place de 3 cinquièmes, et vice-versa, tous les calculs seront faux. Donc, chaque fois que vous mettez les probabilités sur l'arbre, vérifiez toujours la somme. Comme ça. Je termine d'abord, Maintenant, on dit une femme sur 3 a les yeux bleus. Donc, les yeux bleus, B. Donc, ça veut dire que mon arbre aura 2 étapes. Les hommes, hommes-femmes, et puis les yeux bleus. Et ceux qui n'ont pas d'yeux bleus. Donc, 2 étapes. Donc, première partie, deuxième partie. B, c'est pour yeux bleus. Vous faites encore B bar, non B, c'est qui n'ont pas d'yeux bleus. On a dit une femme sur 3. Un tiers, c'est la probabilité. Un tiers, ici. Donc, quand ce n'est pas un tiers, l'opposé c'est quoi? 2 tiers. Donc, ici c'est 2 tiers. B bar, c'est 2 tiers. On dit 2 hommes sur 5 ont les yeux bleus. 2 hommes sur 5 ont les yeux bleus. Donc, et si je viens maintenant sur le côté des hommes, même chose, B et B bar, 2 sur 5 ont les yeux bleus, 2 cinquièmes. Et l'opposé, ce sera 3 cinquièmes. Le contraire, 3 cinquièmes pour ceux qui n'ont pas d'yeux bleus. Voilà. Je dis maintenant, je reviens. Quand vous avez mis les probabilités, il faut compter. Pour être sûr que vous faites ça plus ça. Si ça ne donne pas 1, c'est faux. Ça plus ça. Si ça ne donne pas 1, c'est faux. Ça plus ça. Si ça ne donne pas 1, c'est faux. Mais le plus important, quand l'arbre est réussi, parce que quand vous ratez l'arbre, tout le reste est perdu. L'arbre est faux, le reste sera faux. Donc vous allez rater tout l'exercice. Au moins si l'arbre déjà est correct, vous allez gagner au moins des points avec l'arbre. Et peut-être qu'après vous n'allez pas comprendre le reste et peut-être rater. Mais l'arbre au moins déjà est correct. Vous voyez, c'est comme ça. Ça c'est la probabilité de H. Maintenant regardez, ça, B là, ça, un tiers là. Un tiers c'est quoi? C'est la probabilité de B sachant F. Ça, un tiers, c'est la probabilité de B sachant F. Probabilité de B sachant F. Probabilité de B bar sachant F. Ça, 2 tiers. Probabilité de B bar sachant F. Et même chose, ici, ça, 2 sur 5, c'est quoi? C'est la probabilité de B sachant A. Probabilité de B sachant H. Ça, 3 cinquièmes là. 3 cinquièmes, c'est quoi? C'est probabilité de B bar sachant H. Probabilité de B bar sachant H. Maintenant, on peut vous demander de calculer une probabilité qu'on n'a pas donnée dans l'exercice. On utilise ce qu'on appelle les probabilités totales. Par exemple, si on vous demande de calculer la probabilité de B,
de B. Ouais. Un tiers, ce n'est pas la probabilité de B. Il faut bien comprendre ça. Un tiers, c'est la probabilité de qui? De B sachant F. Un tiers, c'est la probabilité de B sachant F. Dans l'exercice, on n'a pas donné la probabilité de B. Ça, on n'a pas donné sa probabilité. B bar, on n'a pas donné sa probabilité. B là, non. B bar, on peut vous demander de calculer ça. Quelle est la probabilité de B? Et quelle est la probabilité de B bar? Maintenant, c'est là où j'utilise la formule des probabilités totales. Bon, regardez déjà. Je peux chercher la probabilité. On peut me demander de... Voilà, maintenant on va calculer deux probabilités. Vous avez... On me demande de chercher la probabilité de F sachant B. De F sachant B. Probabilité de F sachant B. Regardez bien, regardez bien. Ça, c'est la probabilité de F. De F. Ça, c'est la probabilité de B sachant F. On ne nous a pas donné la probabilité de B. On ne nous a non plus donné la probabilité de F sachant B. Vous voyez? Donc c'est ça, les deux exercices ici. Probabilité de F sachant B et la probabilité de B. On n'a pas donné dans l'exercice. Donc, pour la probabilité de F sachant B, c'est la probabilité de F inter B. F inter B divisé par la probabilité de B. Par ça. Vous voyez? Mais F inter B, c'est difficile à trouver sur l'arbre. C'est difficile à trouver sur l'arbre. Qu'est-ce qu'on fait? Vous faites le contraire. Là, en fait, la probabilité de F sachant B, c'est le contraire de ça. Vous voyez? Vous voyez ça, ça c'est égal à ça. Ça. En fait, c'est la probabilité de B sachant F. Probabilité, regardez, probabilité de F sachant B, le contraire, probabilité de B sachant F, fois la probabilité de F, fois la probabilité de F. Vous voyez, ça, c'est ça, divisé par la probabilité de B. Voilà comment on fait. Parce que ça, j'ai ça dans l'arbre et ça aussi. C'est parti. Donc, probabilité de F sachant B, probabilité de B sachant F, probabilité de B sachant 1 tiers, fois la probabilité de F c'est 0,6, divisé par la probabilité de B. Probabilité de B. Bon, je n'ai pas la probabilité de B. Ça, c'est la formule de la probabilité totale. Ici, je vais mettre probabilité de B. Je vais calculer d'abord la probabilité de B. Probabilité de B, c'est quoi? Je cherche toutes les branches où il y a B. S'il y a 5 branches où il y a B, je fais 5 fois. Regardez, il y a B ici, une fois. Il y a B ici, 2 fois. C'est tout. Dans notre exercice, il y a B 2 fois. Si dans votre exercice, il y a 7 branches de B, vous faites ça 7 fois. S'il y a 10 branches de B, vous faites ça 10 fois. Dans cet exercice, il y a juste 2 branches. Ici, une fois, n'est-ce pas? Ensuite, on part par là. 2 fois. C'est tout. C'est tout. Voilà. Ça, plus ça. Voilà. 7 branches plus celle-ci. C'est ça le sens de ce plus. Vous voyez ce plus là. Le plus que j'ai ici, c'est lui. Cette partie plus celle-ci. C'est le plus et les deux. Donc, c'est ça. Ça, c'est la probabilité de F. Ça, on fait fois. Ouais. Quand on est ici, pour passer de ça à ça, on fait fois. Pour passer de ça à ça, on fait fois. Mais pour passer d'ici à ici, on fait plus. Vous voyez, quand on est sur
la même branche, on fait fois, ou comme ça, on fait fois. Quand on est comme ça, on fait fois, comme ça on fait fois. Donc, ça fois ça, ou bien ça fois ça. Maintenant, si on veut passer d'ici à celui-là, ici on fait plus. C'est ça, c'est ce que vous voyez là. Donc, ça fait la probabilité de F fois la probabilité de B sachant F, la probabilité de F ça, fois la probabilité de B sachant F ça, plus la probabilité de H ça, fois la probabilité de B sachant H. Probabilité ça, de B sachant H, c'est tout. Et puis vous avez la probabilité de B. Donc je vais mettre, c'est des calculs, probabilité de F 0,6 fois 1 tiers plus probabilité de H 0,4 fois ça, 2/5. Voilà. Maintenant, vous prenez votre calculatrice. Vous calculez tout ça. Ça, c'est la probabilité de B, probabilité totale. Vous voyez, on a fait le total. Tout ça. Maintenant, si dans l'exercice, on vous demande de calculer B bar, vous faites la même chose. Ça, plus ça et ça. Maintenant, vous prenez votre calculatrice, vous calculez ça. Ce que vous trouvez, vous venez, vous le mettez ici. Ici. Et puis, vous finissez ça. Ouais, ça c'est facile. Ça c'est la calculatrice maintenant. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.